simplement vous dire, peuple de Dieu, les messages que nous avons partagés les 2 jours, notre grand thème, qui va continuer bien sûr, s'intitule « Pourquoi le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens ?» Nous avons estimé que beaucoup de chrétiens confondent un peu pourquoi nous devons voir le Saint-Esprit, et surtout dans ce qui se passe dans ce monde actuellement, dans notre monde, j'allais dire, et puis ça influence aussi beaucoup de gens. Mais le Saint-Esprit, c'est vrai que Dieu nous a promis le Saint-Esprit il est Dieu, le Saint-Esprit, il a tous les attributs de Dieu, nous devons vraiment l'honorer, nous devons les respecter, nous devons parfois même l'adorer parce qu'il est Dieu. Hein, il a été au commencement, il est, il sera. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il a des sentiments, il parle, il a l'amour, il peut être attristé. Le Saint-Esprit, c'est tout. Nous devons prendre des choses du Saint-Esprit au sérieux. C'est ça. Alors, le Saint-Esprit, bien aimé, Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour que nous témoignons Christ. Nous n'avons pas le Saint-Esprit pour que nous soyons des gens qui veulent manipuler les autres peuples qui souffrent déjà. Nous n'avons pas le Saint-Esprit pour se faire des stars. Hein? On n'est pas le Saint-Esprit pour se rendre stars, pour faire des spectacles. Le Saint-Esprit est pour témoigner Christ. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est pour que nous soyons des témoins du Christ. Bien-aimés, le Christ attend de nous que nous soyons ses témoins dans ce monde de beaucoup de problèmes, dans ce monde perverti. Nous devons témoigner Christ pour que les gens viennent en Christ. C'est pourquoi nous avons dit pour les 2e jours que le Saint-Esprit, les dons spirituels, j'allais dire, et les fruits de l'Esprit, nous rendent de vrais témoins du Christ. Parce que pour que nous soyons des témoins du Christ, nous devons avoir la vie du Christ. Et cette vie est manifestée par l'amour. Si nous avons l'amour et d'autres fruits de l'Esprit, bien entendu, c'est-à-dire tous ces fruits de l'Esprit qui viennent après l'amour, selon Galates chapitre 5, verset 22, voyez, la Bible dit, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Au lieu, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la Bible dit, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, et ainsi de suite. C'est pour dire que les autres fruits là sont des manifestations de l'amour. Hein, si nous avons l'amour, nous aurons la paix, nous aurons la bonté, nous aurons la maîtrise de soi. Donc, nous devons avoir l'amour. Et le Christ a dit, les gens de ce monde connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez entre vous. Aimez-vous les uns les autres, c'est alors que les autres sauront que vous êtes mes disciples. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonne évangélisation sans amour. Et si nous évangélisons sans amour, ça sera une dévangélisation. Donc nous avons besoin de l'amour. Non seulement l'amour, mais nous avons aussi besoin des dons spirituels. Parce qu'il y a des réalités spirituelles, bien aimés. Réalités spirituelles dans nos familles déjà, réalités spirituelles dans nos milieux et dans tous les milieux. Même dans les milieux de l'Église, il y a des réalités spirituelles. Alors si nous sommes sans puissance de Dieu, si le Saint-Esprit ne nous donne pas sa puissance, nous serons nous-mêmes faibles. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour la vie chrétienne, mais nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour la manifestation de la puissance de Dieu. Bien entendu, le fruit de l'Esprit, c'est la manifestation du caractère de Dieu. Et les dons spirituels, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Toutes ces choses nous donnent de l'équilibre dans ce monde pour que nous soyons réellement des témoins. Voilà, le Saint-Esprit nous rend des témoins du Christ avec les dons spirituels et les fruits de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse.